Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 14 juin 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons eu encore une belle séance de hausse sur la lancée des précédentes séances de la fin de la semaine dernière. Donc nous sommes venus ouvrir sur un gap haussier à 3583,47. Nous avons marqué un plus bas à 3581,97. Nous sommes descendus d'un point et demi seulement à partir de l'ouverture. Et puis nous sommes rapidement montés. Nous avons marqué un point haut à 3630,16 pour venir clôturer à 3626,04. Donc là toujours pareil, à 4 points du plus haut. C'est ce qu'on appelle une bougie bien pleine. Donc on est dans la continuité on est dans la continuité de la fin de la semaine dernière. Donc depuis cette séance ici où on était venu marquer un point bas ici, on a des points bas toujours de plus en plus haut et des points hauts toujours de plus en plus haut aussi. Donc là ici le gap non refermé dans la matinée, pourtant le gap était relativement mince. Ici nous sommes venus à ouvrir à 3583. Le plus haut de vendredi était à 3570 points, donc on avait 13 points de gap, ça semblait assez facile à combler. Et puis finalement non, les acheteurs avaient assez d'énergie pour maintenir une pression sur la tendance, et donc le signal est reparti à la hausse et nous sommes encore venus de grappiller quelques points. Donc on est toujours ici dans cette phase de rebond, un rebond qui commence à se développer, qui commence à prendre de l'ampleur, mais on va voir qu'il est quand même, il manque de puissance à mon goût, à mon sens, il pourrait ne pas durer éternellement. Donc première chose, ici nous avons des volumes toujours relativement bas. On voit bien ici là les 4 dernières bougies vertes. On a des volumes qui sont au mieux dans la moyenne, mais qui sont en général sous la moyenne. Alors, je rappelle que pour définir une tendance haussière, il faut que les hausses de volume soient dans la tendance et les baisses de volume à contre-tendance. Donc, si on regarde sur le dernier mois, quelles sont les bougies en fait qui sont au-dessus de la moyenne, donc la ligne de pointillé représentant la moyenne sur 20 jours des volumes. On a ici une bougie rouge, ici on a 3 bougies rouges, ici on a 4 bougies rouges, une bougie verte, etc. Donc ici, nous considérons que malgré ce rebond, nous avons des bougies vertes qui sont sous la moyenne des volumes, alors que les bougies rouges qui apparaissent, la dernière était ici, sont au-dessus de la moyenne. Donc nous sommes toujours dans un flux baissier moyen à long terme. On le voit bien ici, on arrive, là c'est la première fois qu'on vient marquer un plus haut ici par rapport à celui-là, alors qu'avant on avait une succession de plus hauts moyen terme toujours de plus en plus bas. Ici on a commencé là, on continue là. Mais cette zone ici de consolidation quasi horizontale ne pourrait bien être qu'une consolidation d'une tendance de fond plutôt baissière. On voit que si on élargit un peu la vue, le sentiment est plutôt baissier ici sur cette tendance, et c'est confirmé par les volumes. Vous voyez que même si on remonte à plus loin, ici ce sont toujours les bougies rouges qui ressortent des volumes, et donc pour moi la tendance de fond n'est toujours pas à la hausse. Donc ça, c'est la première chose que l'on pourrait remarquer. Ici, je vous ai tracé une ligne de support légèrement haussière qui réunit les deux plus bas ici représentatifs qui marque un peu le début du mouvement. Donc si on reporte cette ligne sur le précédent plus haut qui avait lieu ici, on se rend compte que nous sommes venus juste clôturer juste sous cette ligne. Alors on ne sait pas encore, il n'y a pas assez de points pour confirmer ou pas la viabilité de ce trend. Je rappelle que deux lignes parallèles forment un trend, mais dans le cas où on serait dans une formation de trend, on se rend compte finalement que le potentiel haussier est déjà quasiment épuisé. Ceci est d'ailleurs confirmé par les indicateurs techniques. Nous avons le stochastique. Alors, le stochastique est très volatile. Il monte rapidement, il descend rapidement dans les zones de surachat et survente. On a une ligne de stochastique qui arrive déjà en zone de surachat. La ligne de signal est encore un peu plus basse, mais on a une ligne de stochastique ici qui est déjà en surachat, qui pourrait donc limiter la continuité de la tendance. On a ici une moyenne mobile 50 jours qui se rapproche dangereusement, qui en général
délimite bien les, comment dire, les tendances plus moyen terme. C'est une moyenne mobile à 50 jours. Bon, ben, en fait, cette moyenne mobile, on voit bien qu'elle va venir peut-être ici combiner à cette ligne, à cette trendline, hein, qui n'est pour l'instant, je le rappelle, que théorique. On va ici marquer certainement une zone de résistance. Donc ici, personnellement, j'ai une résistance à 3650, ce qui correspond au plus haut que nous avions marqué ici. Plusieurs indicateurs techniques montrent que cette zone ici, aux alentours des 3550, pourrait bien faire office de résistance. Donc, première manière de jouer un peu cette tendance, si on voit qu'on vient plafonner ici, jouer le comblement du gap, ça peut être une première chose. Et en fonction des réactions sur le gap, hein, si on clôture encore au-dessus ou si on clôture en dessous, ce n'est pas du tout la même chose. Et ben, voir pour essayer de jouer une continuité de tendance ou un renversement à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc au niveau de la volatilité, on a une volatilité qui a tendance à se calmer un peu, hein. Donc une volatilité qui a tendance à descendre après une grosse séance de baisse comme ça, c'est plutôt un signe d'apaisement. Donc ça serait plutôt un bon signe si on se place du côté des acheteurs. Mais donc voilà. Bon, le mouvement, la tendance court terme, à mon sens, reste haussière parce qu'on peut très bien ici venir consolider et puis repartir à la hausse. Mais c'est justement cette consolidation, la puissance qu'elle aura et les volumes qu'elle dégagera qui vraiment pourront nous conforter dans le sens d'une tendance haussière, plus de fond, où vraiment, si on sent que ici, si cette jambe haussière est fragile, on pourra avoir une consolidation ici qui pourrait venir enfoncer les plus bas et qui pourrait en fait remettre en cause cette fameuse tendance haussière, donc qui est très légèrement haussière, hein. Quand on voit la ligne de support, elle est très peu inclinée. Et donc cette ligne de tendance ici, qui zigzague au sein du trend, pourrait être remis en cause. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre fidélité. Vous pouvez consulter de nouvelles pages que j'ai postées sur le site, hein, dans la section Apprendre du menu. J'ai commencé à développer une section sur les indicateurs. Vous pouvez mettre des suggestions si vous voulez voir des indicateurs abordés, hein. Le site boursicoté.com est ouvert à vos remarques et à vos suggestions. C'est un site que j'ai voulu à taille humaine, et ben, je voudrais que ça continue, même s'il a tendance à se développer. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne chance dans vos trends. Ce soir, normalement live à 19h si Fabien, le webmaster de Vidéo Bourse, tient le rendez-vous. Bonne soirée à tous et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.